Salut, moi c'est Aline. Aujourd'hui, je veux raconter quand le Saint-Esprit m'a touchée. Alors, à la base, j'étais toujours chrétienne parce que ma famille, ils sont tous chrétiens. J'habitais avec mes grands-parents depuis que ma mère elle est décédée. Mon grand-père, il était un genre de pasteur dans notre village. Quand j'avais 12 ans, il a dit c'est l'heure de le baptême dans l'eau. J'avais peur qu'il me trompe dans l'eau. Mon grand-père essayait de m'expliquer que pour être plus proche de Dieu et tout, il y a un prêcheur qui commence à dire. Vous savez, le jour que je parlais en langue étrange, j'ai même dit Coca-Cola, des choses comme ça, pour qu'on sache que tout le monde devait parler en langue. Je pensais pas que c'était obligé en fait, mais le Saint-Esprit, il agit pas dans la force. Il y a une dame qui vient vers moi, elle me dit, il faut toujours dire gloire, 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 sans arrêt. J'ai dit d'accord, gloire, 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 gloire. Il y a une autre dame, elle s'est pas l'entre eux, elle dit, mais elle, je sais pas quoi. Il voulait que tout le monde parle. La moitié d'église parlait déjà. J'ai commencé à prier. Dieu, je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Mais si vous voulez parler avec moi dans cette langue-là, alors faites ta volonté. J'ai pensé que les dames allaient me laisser. Mais non, les deux. Là, mes oreilles disaient, gloire, 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 gloire. Mon cœur a commencé à... J'ai paniqué, j'ai dit, et je commençais à parler n'importe quoi. Je faisais exprès. Et en même temps, je me lâchais. C'est à dire n'importe quoi et à sentir quelque chose très profond dans mon âme. Par contre, j'ai pas tombé. Genre, je sais qu'on nage toute la journée et que notre corps, il est faible. On lit, on sent encore l'eau dans notre corps. En même temps, tu es léger parce que tu as plus de force. C'est ça que je sentais. J'étais pas changée à cause de ça. Si on n'est pas rempli de l'Esprit Saint, on change pas. C'est pas ça le but de parler dans langue. Je crois que Dieu, il veut nous utiliser. N'importe si tu parles pas la langue étrange, ça veut dire pas que tu es pas rempli. Parce que les gens qui parlent, des fois, ils sont pas remplis. Moi, quand j'étais jeune, dans cette époque, j'étais une personne dépressive, malheureuse. J'avais la haine dans mon cœur des choses qui a passé quand j'étais toute petite. Et j'ai dû apprendre à comprendre comment Dieu, il veut nous utiliser, comment il veut d'abord qu'on soit guéri avant de vouloir guérir les gens. Chercher, lui, va nous transformer, va nous changer. Parce que nous-mêmes, on peut pas. Par exemple, quand j'étais un peu loin, je cherchais pas Dieu, par exemple. Je n'avais plus envie. Avec mon copain, m'a fait réfléchir que j'ai besoin de Dieu. J'avais toujours le manque d'une chose pas physique. Je souffrais d'une manque, je voulais être aimée, j'avais beaucoup de jalousie de mon copain, cette peur qu'il va me laisser. J'étais tellement dépressif, il me faisait ressentir comme j'étais n'importe qui et je me rappelais comment Dieu m'appelait. Dieu, je veux jamais être où j'étais avec toi. J'ai tellement été loin de cette manque. Chaque fois, c'était un trou dans mon âme. Je me perdais. Je voulais me tuer avec ces mecs. J'étais dans un hôtel qui envoyait la mer. C'était magnifique. Et je voulais sauter de là. Je me sentais seule et sensible. Et je me demandais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Et je savais pas quoi faire. J'ai pris la Bible dans mon portable et j'ai commencé à lire. Et ça m'a calmée. J'ai décidé de lire tous les jours, même si j'étais fatiguée, même si j'ai rentré du soir, même si j'étais pas dans l'église. J'ai décidé juste pour trouver la paix. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas le pasteur. C'est le Saint-Esprit qui change les personnes. Dieu, il a touché ma vie. Il m'a montré que j'avais besoin de lui. Tout le monde a besoin de lui dans le monde entier. Mais les gens, ils ne savent pas. Tu veux vivre de nouvelles choses. Fais toi aussi. Décide aujourd'hui de chercher Dieu. Parce que les autres choses n'ont pas d'importance plus que la présence de Dieu. C'est lui qui nous remplit. Galates 5, 22, 23, c'est où c'est écrit le fruit de l'Esprit Saint. Lire aujourd'hui. Ainsi recherchez avant tout l'amour. Aspirez en
aux manifestations de l'esprit et surtout prophétiser. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce, sur l'inspiration de l'esprit. Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Celui qui parle dans une langue inconnue ne se fait du bien qu'à lui-même. Verset 5. Je veux bien que vous sachiez tout parler dans les langues inconnues, mais je préférerais que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus utile que celui qui s'exprime dans une langue inconnue, sauf si quelqu'un traduit ces dernières pour que l'Église puisse grandir. Deparou a mim aquela dor que dia senti. Deparou a mim alguém que veio me refletir. Sois béni. Eu tive palavras a dizer que não imaginei. Deus me usou bem ali. Mais forte eu senti. Se quer saber, eu vou dizer. Da mesma fonte não corre água doce e salgada. Se quer saber o fruto que diz tem, não vai sair dois de uma mesma árvore. Então, quem me dizia ali que algo negro tinha em si?